Bonjour et bienvenue sur Maip. Je suis Arthur, spécialiste en analyse de données et responsable de la chaîne YouTube Maip. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser un jeu de données plusieurs fois. L'objectif est que plusieurs personnes utilisent le même jeu de données pour créer des rapports. Lorsque l'on publie un rapport sur Power BI Service, on publie également le jeu de données. C'est ce jeu de données-là que l'on peut utiliser plusieurs fois. Pour se connecter à celui-ci, on doit cliquer sur Jeu de données, Power BI. Voici donc tous les jeux de données associés au compte auquel je me suis connecté sur Power BI, donc stagiaire formation. Pour cette vidéo, je vais utiliser le jeu de données sur le Covid. On voit donc toutes les tables de mon jeu de données dans la fenêtre champ, et je peux créer des visuels à partir de ces tables. Je peux donc créer un rapport. Pour que d'autres utilisateurs puissent utiliser un jeu de données, il faut les ajouter ainsi que paramétrer leurs droits. Pour cela, on doit se rendre sur Power BI Service. Ensuite, on doit accéder à notre jeu de données. Pour moi, c'est le jeu de données Covid. On doit appuyer sur les trois petits points et gérer les autorisations. Une fois sur cette page, on peut ajouter un utilisateur et on peut définir les possibilités de cet utilisateur. Je clique donc sur Ajouter repartage et ajouter l'autorisation de création pour Augustin. Ainsi, lorsque je me connecte avec le compte d'Augustin sur Power BI Desktop, je peux accéder au jeu de données Covid que j'ai partagé avec le compte stagiaire. Un utilisateur peut donc partager un jeu de données avec d'autres utilisateurs. Cependant, la meilleure manière de partager un jeu de données est de partager directement tout l'espace de travail. Pour cela, on doit aller sur Power BI Service et cliquer sur Espace de travail. Ensuite, on appuie sur les trois petits points de l'espace de travail qui nous intéresse et on clique sur Accès à l'espace de travail. Comme précédemment, on peut entrer les mails des personnes qui pourront utiliser le jeu de données et on peut définir le rôle de chaque personne. On peut créer un rapport directement sur Power BI Service. Pour cela, on doit se diriger déjà vers notre jeu de données. Le mien est stocké dans l'espace de travail Testing. Je clique ensuite sur les trois petits points à côté de mon jeu de données et je clique sur Créer un rapport. Je peux voir que c'est comme si j'avais Power BI Desktop mais en ligne. Ainsi, je peux créer des visuels. Sur Power BI Service, tout comme sur Power BI Desktop, on peut partager des jeux de données. Lorsque je me mets sur le compte d'Augustin, je peux accéder au jeu de données Covid sur Power BI Service. Je dois tout simplement aller dans Jeux de données et ensuite rechercher le jeu de données Covid. Enfin, je peux créer le rapport que je souhaite. Pour bien voir que l'on peut utiliser un jeu de données plusieurs fois, on peut se rendre sur Power BI Service et ensuite sur notre jeu de données et cliquer sur Afficher la traçabilité. Ainsi, on peut voir que le jeu de données Covid est relié à deux rapports. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!